Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer aujourd'hui avec le Bitcoin, donc BTC sur la structure. Pour nous, on a toujours la même structure, pas de changement là-dedans. On a pas mal de news qui commencent à sortir aujourd'hui et hier aussi. Donc, la première news, c'était par rapport à donc une analyse technique, des personnes qui pensent qu'on vient d'avoir pendant donc 5 semaines d'affilée des bougies rouges en weekly et que la dernière fois qu'on a vu ça, c'était pendant le bear market. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que je dois prendre compte de ça? Ben, dans la méthode qu'on utilise dans le wave en général, que ça soit le wave theory ou l'Elliott wave, peu importe, voilà, la couleur de la bougie n'a pas vraiment d'importance. Donc ça, pour moi, ça n'a pas de sens en réalité. Pourquoi? Parce qu'on est en train de comparer une correction, d'accord? On est en train de comparer une correction avec une impulsion, ce qui en soi déjà, ça n'a pas de sens. Ce mouvement-là, on le compare avec ce mouvement-là. Le nombre de bougies rouges n'a pas d'importance. C'est dans quelle structure on se trouve qui en a. On peut très bien avoir 5, 6, 7, 8 ou 10 bougies rouges d'affilée et quand même rester dans une structure corrective. Donc si je pars en ligne et j'enlève le concept de couleur, et je commence à comparer donc cette structure avec cette structure, d'accord, ça n'a rien à voir. Par contre, si je commence à comparer cette structure avec cette structure, là, bizarrement, ça ressemble un peu plus, d'accord. Donc, si je copie ce mouvement-là, ici, le gros drop, je le ramène ici et je le retourne, d'accord. Et là, je commence à comparer les deux moves. Ici, on commence à avoir un truc cohérent. Alors, on a une structure corrective qui donne une continuation. Alors, donc là, on a une structure corrective qui donne une continuation. Du coup, si j'ai cette structure corrective, je vais chercher quoi? Je vais chercher l'équivalent pour une continuation. Le nombre de couleurs en interne, ce qu'il me donne, n'a pas d'importance encore une fois. Alors, je peux très bien avoir une fin de structure qui s'essouffle et forcément, je vais avoir à peu près, vu que c'est une downtrend, en interne, je vais avoir des bougies rouges. Mais encore une fois, la couleur, remplacer les bougies par des smileys, ça ne changera pas la structure en soi. Donc, est-ce que je prends en compte, est-ce que je dois prendre en compte, pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui m'envoient des messages et qui m'ont demandé si c'est à prendre en compte. Non, parce que ça n'a pas de sens pour nous. On est dans deux structures complètement différentes. On reste focus sur le move qu'on est en train d'obtenir et pour le moment, pas de changement. On est clairement dans une correction. Et l'autre news que je vois tomber depuis aujourd'hui, donc c'est par rapport à la Russie, comme quoi la Russie va interdire, donc elle va faire un interdit total de la crypto. Donc là, on rigole pas, hein, c'est quand même une grosse news. Donc on en parle un peu partout en ce moment. Donc comme quoi la Russie, voilà, elle va ban la crypto. La raison pourquoi? Parce que la crypto-monnaie, elle est en train doucement de remplacer le rouble dans le pays et ils ne veulent surtout pas de ça. Bref, donc pas mal de personnes m'ont demandé est-ce que ça peut impacter la structure qu'on recherche actuellement. Bon, encore une fois, moi je ne traite pas les news, je traite la structure. Peu importe ce qu'on m'annonce dans les news, je ne fais pas attention, je focus sur la structure parce que la structure a souvent raison. 90% du temps, la structure a raison, alors que les news, voilà, 90% du temps, c'est du bullshit. Mais j'ai quand même fait des petites recherches, j'ai regardé un peu si c'était vrai ou pas, parce que ça me semblait étonnant, vu que on voyait pas mal la Russie plutôt pro Bitcoin ces dernières années. Et il suffit de, voilà, les recherches, il ne faut pas chercher très longtemps. Donc apparemment, c'est pas vrai, c'est une fake news, de plus en plus. Donc on a Anton, bon, je vais pas prononcer le nom, je vous laisse le lire. Donc, c'est un responsable russe, donc qui précise que c'est faux et qui critique les médias pour leurs gros titres sensationnels, du FUD, en gros, fake news.
et clarifie que le commerce de crypto-monnaies ne sera pas interdit, mais que la mise en place d'échanges de crypto-monnaies en Russie sera réglementée, ce qui est normal. Donc, il parle principalement des exchanges OTC. Donc voilà, on est loin des news qu'on est en train de voir actuellement, comme quoi la Russie va interdire complètement la crypto. C'est pas ça, ils veulent juste réguler ça parce qu'ils sont inquiets par rapport à la réalité géopolitique qu'il y a actuellement. Et bon, ce qui est normal, d'accord? Ce qui est normal, il n'y a pas d'interdiction. Donc, faire attention sur les news qu'on voit sur Twitter, ne pas se faire influencer par ça. C'est pour cette raison que nous, dans le Wave, on se focus à 100% sur la structure. Pourquoi? Parce que la structure indique très bien ce que compte faire le marché. Si vous vous rappelez de BNB, rappelez-vous ici, quand beaucoup de news et de FUD et de fake news on a eu sur Binance, comme quoi Binance allait fermer, comme quoi le Z donc allait en prison. Enfin bref, il y a eu énormément de fake news sur Binance et que ça allait impacter le BNB. Nous, on n'a pas lâché l'affaire, on a focus la structure et on a cherché toujours la même direction, c'est-à-dire de l'achat ici et de l'achat ici. D'accord? Et on a ignoré les news et au final, on a fini par obtenir notre structure. Et c'était pareil sur quasiment toutes les cryptos qu'on a analysées. Donc faites attention, les news, la majorité, en tout cas dans l'univers de la crypto, c'est du FUD, hein, juste du FUD, des fake news pour la majorité, surtout sur Twitter. Et non, ça ne change pas la structure pour le moment. Ce qu'on recherche est toujours la même direction. Donc sur le Bitcoin, tant qu'on reste dans cette zone, on cherche de l'achat et notre objectif est le même, c'est-à-dire revenir péter le précédent top, c'est-à-dire revenir tester les 73 800, 74 000, donc le dernier top, tout dépend de quel broker vous regardez. Et ça, c'est pour la structure daily. En 1 heure, c'est la même chose aussi. Donc, on avait dit de faire attention à un potentiel expanding et en interne, un régular pour revenir tester stop. Mais s'il pète ce bas, on ira pour un running flat. On a cassé le bas, on a bien eu le running, donc le A, le B et le C. Le bas est cassé pour valider ce running. Donc, même analyse, on fait attention à un running flat. Donc, s'il valide le running, il reviendra tester le précédent plus bas, c'est-à-dire les 59 600 à peu près. Mais s'il donne des buy setup dans cette zone, je tente. D'accord? Donc là, on est actuellement à 63 046 à peu près. Donc, s'il donne des buy setup dans cette zone, je tente en interne, au moins pour revenir tester les 67 200, c'est-à-dire tester les précédents tops. Pourquoi je tente? Parce que je privilégie la structure supérieure. D'accord? Donc, je fais attention à l'expanding. Si elle revient casser le précédent plus bas, je cherche quand même de l'achat. Mais si en petit time frame, donc ça concerne les traders, petit time frame, ils donnent des buy setup dans la zone dans laquelle ils se trouvent actuellement, je cherche à rentrer dedans aussi parce que voilà, j'essaye d'obtenir le plus gros move. Et donc, pas de changement sur notre direction, même si on a eu plusieurs couleurs, plusieurs bougies rouges, verte, marron ou arc-en-ciel, on s'en fout, on reste sur la structure qu'on est en train d'obtenir pour le moment. Tant qu'elle reste identique, on cherchera la même direction. Ça va être la même chose sur Ethereum aussi, évidemment. Donc on cherche de l'achat pour revenir tester le précédent top, donc les 4000 $. Ça, c'est pour la structure 4 heures daily. En 1 heure, on est revenu péter le top, donc on ne peut pas exclure le regular flat qu'on cherchait au préalable. On peut obtenir un petit running en interne et ensuite encore un drop. Ça ne change pas quand même le mouvement en interne. Donc plus il range dans cette zone, d'accord, plus il continue à range dans cette zone. Donc comme je l'ai déjà dit, entre les 2800 et les 3004 à peu près, donc on continue à range dans cette zone. Donc on augmente les probabilités d'obtenir encore un nouveau plus bas, donc on va retester les 2800 et quelques. Mais ça concerne uniquement la petite time frame 1 heure. D'accord? Ça ne change pas la grosse direction. Donc c'est où il monte à partir de maintenant on obtient le up, ou sinon on peut avoir un autre plus bas avant de péter le top. Donc on privilégie toujours de l'achat aussi sur ETH tant qu'on est dans cette zone. Il faut juste faire attention en petite time frame. Donc nous on voulait, si vous vous rappelez, en 15 minutes de l'achat ici, mais juste pour revenir péter le top, on voulait un A, un B et un C, juste pour revenir tester les 3000
200 à peu près. On a eu bien plus que prévu, bon, on va pas se plaindre, mais on doit quand même maintenant faire attention parce qu'on risque un running. Donc tant qu'on n'a pas cassé les 3000 $, donc tant qu'on ne vient pas péter ce bas-là, on doit faire attention à un potentiel running pour revenir tester le top. Encore une fois, le BNB, ça va être plus un regular flat que je vais chercher dans cette zone. Ce A, ce B, ce C. Donc si j'ai des buy setup dans cette zone, alors je pourrais obtenir un petit up pour revenir tester donc le précédent top, c'est-à-dire les 620 $, 618 $. Maintenant, ça c'est pour l'interne. D'accord. L'objectif final qu'on veut, c'est revenir tester les 645 $, donc le précédent top. Après, je vous avouerai, c'est pas la structure la plus intéressante pour moi parce que je préférais qu'ils reviennent péter le précédent plus bas. En tout cas, tester les 500 $. Là, ok, j'aurai une meilleure structure pour le buy et donc la cassure du top. Prendre le buy en interne, pourquoi pas, d'accord, mais je dois faire attention à chaque nouveau plus haut. Donc, je reste à l'écart pour le moment sur le BNB, je surveille, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenter les mouvements en interne. Pourquoi je reste à l'écart? Parce qu'il y a toujours le risque de ce fameux regular flat. Donc, pour moi, ça ne vaut pas le coup de tenter le move en interne. Et pour le DOT, alors le DOT, je partirais pour une structure corrective un peu plus grande aussi. Donc, ici, je m'attendais à une structure corrective un peu plus grande que ça. Donc, à chaque nouveau plus bas sur le DOT, je vais chercher un up, mais juste pour corriger le drop qu'il a donné. Donc, l'objectif, c'est donner un plus gros flat. D'accord? Donc, comme je l'ai déjà dit, tant qu'on reste dans la zone, donc entre les 7 et les 5 $, tant qu'on n'a pas cassé ni l'un ni l'autre, on considère le mouvement comme une structure corrective pour une continuation plus tard. Donc, ça peut mettre un peu plus de temps. Maintenant, s'il vient péter le précédent plus bas, on cherchera de l'achat, mais ça ne sera pas pour de l'interne. Ça sera pour une structure supérieure. D'accord? Donc, comme je l'ai déjà dit, revenir tester. Donc, la zone est 8.1, 8.6. On a EGLD aussi, où on va privilégier de l'achat. L'objectif, c'est de revenir tester les 78 $. Maintenant, sur la plus petite time frame, j'aimerais bien voir un petit running. D'accord? Donc là, on parle plus sur du 15 minutes. Donc ça, c'est notre A. Ça, ce qu'il a donné, on va le considérer comme notre B. Donc, je vais chercher des buy setup pour un C. D'accord? Il faudra faire attention dans les 42 $. Tant qu'on n'a pas pété le top, on peut avoir encore un autre plus bas. D'accord? Mais on privilégie de l'achat sur la structure 4 heures, le Litecoin. Alors, Litecoin, je pense qu'on est en train d'obtenir une nouvelle structure. On est venu casser un peu la trend et je pense qu'on est en train de commencer un petit flat. D'accord? Donc, Litecoin en 4 heures aussi, je cherche juste la correction. C'est ce qu'on cherche depuis un petit moment déjà. Donc, revenir corriger le drop qu'il a donné, mais il faudrait faire attention dans la zone entre les 95 et 100 $, parce que voilà, si c'est une correction, on devrait avoir un petit retournement dans cette zone. Et pour le moment, je le laisse finir sa structure corrective. Donc, on a bien eu le regular flat ici, un nouveau plus bas. Donc, j'attends de voir s'il va venir péter ce top ou pas. Parce que s'il vient péter le top, on pourrait revenir péter celui-là. Mais pour le moment, on est loin de ça. On est dans une downtrend, tendance baissière. On a pété les précédents bas. Donc, peut-être pas une bonne idée. Si on tente les buy setup, il n'y en a qu'un actuellement et c'est du 5 minutes là-dedans. Donc, ça ne concerne pas vraiment le mouvement supérieur. On a aussi le sol. En 1 heure, évidemment, le mouvement, lui, n'a pas changé. On cherchait de la vente. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, attention ici, je cherche de la vente pour un running flat. Tant que ce bas n'est pas cassé, je peux tenter de l'achat pour revenir péter le top. Maintenant, si on le voit venir péter ce bas, c'est qu'il va venir péter celui-là. Donc, pas de changement. Ceux qui sont dans le sell, pensez à prendre des TP dans cette zone. S'il y a des buy setup, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on peut les tenter parce que pour le moment, ça se passe plutôt bien. Le VET aussi. Donc, j'aimerais bien qu'ils reviennent péter ce bas-là. On avait dit attention, on peut avoir un drop qui casse ce bas. Une fois le bas cassé, on cherchera de l'achat pour potentiellement un plus gros régular ou running. Donc, toujours la même chose pour les flashman. Cherche donc la fin de ce drop. Une fois le drop terminé, on cherchera ensuite le buy. D'accord? Donc, comme objectif ici, ça va être revenir tester le précédent plus bas, donc le 0.03 à peu près. Au-delà, ça va être bonus. Et une fois ce bas cassé, on commencera à chercher de l'achat.
Par contre, 4 heures, on privilégie de l'achat. Évidemment, l'objectif, c'est de revenir tester les 0,05, les 5 centimes pour la structure 4 heures. Même si il vient casser ce bas-là, on cherchera quand même de l'achat déjà pour le running en interne et ensuite pour le gros move. Ok? Donc, toujours haussier. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille les petits moves sur la crypto. Donc, déjà, retester les bas précédents et ensuite, on verra pour le plus gros. D'accord? Donc, pas de changement. Bitcoin, c'est toujours aussi en 4 heures, malgré les news, les FUD qu'on est en train d'obtenir. Ethereum, c'est pareil. BNB, c'est pareil aussi. Le DOT, c'est, même si c'est de l'achat, l'objectif est moins intéressant et c'est pas revenir péter le top, mais c'est le même concept et c'est à peu près pareil partout. Donc voilà. Donc, oui, pour répondre aux questions qu'on m'a posées, on change pas de direction pour le moment par rapport aux news qu'on est en train d'obtenir. Il faut juste faire attention et on continue à focus, à se concentrer sur ce que la structure nous donne. Et voilà, on se prend pas la tête plus que ça. Ok les amis, voilà, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Au sommet du monde financier, on appelle ça le trading. Wave Trading France, les rois de la rentrée d'argent. On star, on se sent comme des présidents, prêts à conquérir la scène, notre style est flamboyant. On carbure à l'adrénaline, on est des fous du risque.